Salam salam outsiders, la famille, franchement soyons sérieux, Ousmane Dembélé a foutu le match en l'air. Ousmane Dembélé, s'il y a remontada au retour, je dis Ousmane Dembélé doit prendre ses clics et ses claques, il doit quitter la Catalogne. Ce qui s'est passé en fin de match, c'est inacceptable, c'est inconcevable, c'est impensable. Franchement, Ousmane, qu'est-ce que tu as fait? Ousmane, pourquoi tu as fait ça? Ousmane, pourquoi tu as fait ça? Sincèrement, Ousmane, pourquoi tu as fait ça? Ousmane, même moi je marque. Ousmane, tout le monde marque. Ousmane, nous tous on marque. Sincèrement, Messi t'a donné le ballon sur un plateau d'argent, il n'y a plus rien à faire. Ajuste le gardien, il frappe sur Alisson. Non mais Dembouz. Mais Dembouz n'est pas sérieux quoi. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais dire ça dans ma vie, mais en toute honnêteté, ce mathématicien-là, ce Tony Stark-là, qui est là-bas posé tranquillement, qui fait que des calculs à gauche et à droite, il s'est géré. C'est qui? Valverde. Sincèrement, soyons sérieux, Valverde, aujourd'hui, il a dominé ce match-là, tactiquement parlant, au-dessus de Jürgen Klopp. Klopp, c'est un tocard. Klopp, c'est un tocard, mais je vais revenir là-dessus. Valverde, aujourd'hui, il commence avec Arturo Vidal au milieu de terrain. Tu te poses des questions, tu te dis, où est Arthur? Où est Arthur? Comment est-ce qu'ils vont réussir à tenir le ballon et tout? Mais il avait tout calculé. Il avait tout compris parce que Vidal au milieu de terrain, comme il l'est ces temps-ci en championnat et tout, il a été impérial, un titan, un bandit, il n'a rien laissé passer. De l'autre côté, Klopp, il lance Wijnaldum. Quand Klopp lance Wijnaldum, je me dis, ok, ils vont jouer dans un milieu à 4. Pourquoi? Parce que Wijnaldum, de formation, si tu regardes bien, le mec à Newcastle, il jouait milieu gauche. Je me dis derrière, puisque Gomez joue à la place de Trent, c'est qu'il veut éviter les attaques de Alba. Donc ça fait du sens d'avoir Gomez sur un côté, Milner au-dessus de lui. Ça fait du sens d'avoir Wijnaldum sur un côté avec Robertson derrière lui. Mais après, je vois Wijnaldum en pointe. Je me pose certaines questions. À quoi servait Wijnaldum? Je réfléchis un peu, je me dis, ok, il a peut-être fait rentrer Wijnaldum. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de bloquer les passes de Sergio Roberto, de Sergi Busquets. Mais Busquets, pendant 20 minutes, il a 100% de passes réussies. Busquets ne rate aucune passe. Donc du coup, Wijnaldum sur le terrain, ça sert à quoi? La deuxième mi-temps arrive, le tocard là, il fait pas de changement. 60e minute, je suis là, je regarde, je me dis il va faire son changement quand 65e, il le fait pas, 70e, il le fait pas, 78e, il me rend Firmino après le 2-0. On va être très sérieux. Aujourd'hui, s'il y a un tocard, s'il y a le master tocard, c'est-à-dire le tocarigno, c'est Jürgen Klopp. Tout comme la bataille de Winterfell il y a quelques jours a vu son épilogue parce que la personne la plus petite est venue créer un problème. Hashtag Arya Stark. Aujourd'hui, c'était qui? C'était Lionel Messi. Franchement, j'ai une question à vous poser. Les gens qui doutent de Messi, vous faites exprès? Pourquoi vous doutez de Messi? Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qui vous a traumatisé? Qui vous a battu? Qui vous a... Mais franchement, pourquoi vous doutez de Lionel Messi? Lionel Messi, vous avez vu le match qu'il a sorti aujourd'hui? Lionel Messi aujourd'hui, du début à la fin du match, le mec, il a boss around. Il a fait ce qu'il voulait. Il récupère... Mec, Messi récupère le ballon, il fait des 1-2, il ouvre le jeu, etc. Messi, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Lionel Messi ne fait pas la compétition qu'il nous avait prévue en début de saison. Quand il a pris son micro en début de saison, qu'il est venu devant tout le Camp Nou et dire que le vrai objectif c'est la Champions League, le mec ne s'amusait pas. La famille, soyons sérieux, vous avez vu l'avant-match, vous avez vu le huddle, le groupe huddle des joueurs du Barça, tous ensemble, qui a pris la parole? Lionel Messi, tu le vois, le mec il est là, il motive les mecs. Les gars étaient déter aujourd'hui, Messi était déter aujourd'hui. La preuve, à la 63e minute, il fait crochet, il donne à Vidal, Vidal frappe pas. Mais Messi, il pète un câble, il regarde Vidal, il lui fait le merde, pourquoi tu n'as pas frappé? Et il a raison, parce que Arturo Vidal, à ce moment-là, il doit prendre ses cojones en main, il doit prendre ses responsabilités en main, il doit faire une frappe croisée pied gauche. Vidal ne le fait pas, Vidal ne frappe pas, Messi se fâche. Tu vois que Messi, aujourd'hui, il était dans son match de A à Z. Le coup franc. Quand il a posé le coup franc, moi j'ai dit c'est trop loin. J'ai regardé, j'ai dit c'est trop loin. J'ai regardé, j'ai fait quand même Messi, il va nous respecter. Il va pas claquer un coup franc. Le mec 30 mètres, il met le ballon en pleine lucarne. Jürgen Klopp est venu hier en conférence de presse nous dire quoi? Klopp est venu en conférence de presse dire quoi? Que le Camp Nou, c'est pas un temple du football, c'est plutôt un stade de spectateurs. Il y a trop de touristes, blablabla, etc. et tout. Il est venu, il a eu un show. Il a parlé de stade de spectateurs. Il a eu un show. Lui-même sur le banc, c'était un spectateur. Jürgen Klopp, incapable de faire des bons changements. Soyons sérieux. En toute honnêteté, je vais aller passer mes diplômes de coaching. Mais moi, j'en peux plus. J'en peux plus d'être chez moi, regarder des matchs et voir des coachs qui sont incapables
capable de prendre des décisions à des moments T. Wijnaldum, tu le vois en pointe. Le mec n'arrive pas à mettre la pression sur Busquets. Le mec n'arrive pas à mettre la pression sur Piqué ou Lenglet. Le gars n'a aucun impact dans le jeu. Le gars ne sert absolument à rien. Fais ton changement, il ne le fait pas. Il ne fait pas rentrer Bobby Firmino. À un moment donné, tu regardes sur le côté gauche. Tu vois que Alba, il se promène sur le côté gauche. Il n'en a rien à faire de Mohamed Salah. Fais rentrer Trent. Oblige Alba à défendre. Il ne le fait pas. De l'autre côté, l'autre, il est intelligent. Valverde, il a été intelligent. Pourquoi? Parce que Valverde a été tellement intelligent que Valverde fait le bon changement au bon moment. La rentrée de Nelson Semedo. Il sait très bien que Jordi Alba, à lui tout seul, peut gérer tout le côté gauche. Tout le côté gauche. Du lundi au dimanche, Jordi Alba à lui tout seul, il gère tout le côté gauche sans stress. Du coup, il fait quoi? Il fait sortir Coutinho. Il fait passer de l'autre côté qui? Nelson Semedo. D'un coup, Sadio Mané qui faisait le match de sa vie. Franchement, Sadio Mané aujourd'hui, MVP. Il a été énorme, Sadio Mané aujourd'hui. Mais d'un coup, il se retrouve avec qui? Roberto Semedo. Il n'en peut plus. Il passe plus. Pourquoi? Parce que Valverde l'a fermé. Sincèrement, on va être sérieux. Aujourd'hui, moi, je ne pensais pas que j'allais dire ça un jour. Mais Ernesto Valverde, tu m'as bluffé. Aujourd'hui, sincèrement, on avait un duel entre les deux meilleurs latérales gauche de cette saison-ci. Andrew Robertson, on peut parler jusqu'à demain. En première mi-temps, il fait un super match. Sincèrement, la preuve, Valverde fait le changement pour bloquer les attaques de Robertson et de Mané. En deuxième mi-temps, quand Valverde fait son changement, que fait Robertson? Il ne monte plus, mais il fait quoi? Il défend comme un malade. On va être très sérieux sur le but de Messi. Quand Suarez vient frapper le ballon sur le poteau, qui fait le tacle avant sur Sergio Roberto? Soyons sérieux. Qui a fait le tacle? Qui a fait le tacle? Robertson. En fin de match, qui fait le tacle sur Luis Suarez? Quand Luis Suarez veut faire la passe en retrait, Robertson. Aujourd'hui, Robertson, sincèrement, je peux parler jusqu'à demain. Je ne peux pas l'attaquer. Virgil van Dijk. Les gens ont dit on ne l'a pas dribblé. On l'a jamais dribblé de la saison. Messi n'a pas besoin de dribbler. Messi, il s'en fout de te dribbler ou pas. Messi, à distance, il met des roquettes en pleine lucarne. Je vous l'ai dit la dernière fois, ce mec, c'est un géomètre. Le Camp Nou, il l'a quadrillé comme du papier millimétré. Il sait exactement où poser le ballon, où marquer, etc. Quand Busquets tombe, il sait très bien pourquoi il est tombé. Quand Messi pose son ballon et qu'il est concentré, focus comme jamais et qu'il te la met en pleine lucarne, en toute honnêteté, ça aurait pu être Alisson, De Gea, un mix des deux avec Neuer, Ter Stegen et tout ça. Il n'y pouvait absolument rien. Ça me permet de parler de qui? De l'autre gardien, Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen, en toute honnêteté, ce mec-là, je ne comprends pas jusqu'à présent comment Manuel Neuer peut être titulaire devant lui. Ça, c'est un fiasco. Ça, franchement, il va falloir que Lowe nous explique à un moment donné c'est quoi son problème. Mais soyons sérieux, Ter Stegen, aujourd'hui, au début de la deuxième mi-temps, Liverpool, il revient avec de meilleures intentions. C'est là où j'en veux encore plus à Klopp. Parce que je me dis, quand tu vois que ton équipe pousse, que ça commence à pousser un peu, mais mets un joueur offensif. Mais Bobby Firmino, il fait quoi sur le banc? Mais sur Wijnaldum, fait rentrer Firmino, il ne le fait pas. Une frappe de Müller, arrêt de Ter Stegen. Une deuxième frappe, arrêt de Ter Stegen. Trois frappes, arrêt de Ter Stegen. Ter Stegen, aujourd'hui, soyons sérieux, durant les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, il nous a prouvé réellement qu'il n'allait pas prendre de but aujourd'hui. La preuve, il n'en a pas pris. Mohamed Salah. Mohamed Salah, frère, sincèrement, Mohamed Salah, le 1, il est important. La Roma, l'année passée, 4-1. 4-1, 3-0. Le 1, il est important. On ne sait jamais ce qui peut se passer au retour. Mais aujourd'hui, soyons sérieux. On a compris que la baraka n'était pas avec Liverpool. À la minute où Mohamed Salah, le but, il est vide, il frappe sur le poteau. Mec, c'est pas possible. D'ailleurs, en passant, qui a créé le danger avant, qui a fait cette frappe-là, qui a été repoussée sur la ligne par Rakitic, qui l'a faite? Bobby Firmino. Wijnaldum n'a pas eu une frappe dans ce match-là. À un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Les gars, soyons honnêtes. Sincèrement, tu as vu le match comme moi. Si tu as vu le match comme moi, tu as la haine et tu dois te dire, moi, je peux être coach parce que Klopp, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est un fiasco. Cristiano Ronaldo a marqué son 600e but récemment. Lionel Messi lui aussi est venu claquer son 600e but sans aucun stress, sans aucun problème. Et en plus, c'est un but dont on va s'en rappeler. Parce que franchement, aujourd'hui, Liverpool, ils ont été mis à terre. Ils ont été mis à terre. Pourquoi? Parce que leur coach n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que Klopp, depuis qu'il a changé ses dents, il passe son temps à être sur le banc à sourire. À sourire. Mais franchement, Klopp, aujourd'hui, il m'a vénère. Il est là à sourire. 1, 2, 3, il parle à l'arbitre, il sourit. Mais c'est quoi ton problème? Fais des changements, mec. Fais des changements. En première ligue, c'est la même chose. Il fait jamais de changements. Les boys, ils s'échauffent jusqu'à demain, ils rentrent jamais. Mais Jürgen Klopp, il va se gérer quand? La sortie de Naby Keita, c'est le facteur T qui change tout ce match-là. Parce que Naby Keita, en première mi-temps, je suis désolé, il est là pendant 20 minutes. Mais Naby Keita, pendant 20 minutes, il est excellent. Il est excellent. Naby Keita libère Fabinho. Naby Keita permet à Fabinho de défendre. Naby Keita est celui qui a la capacité technique
technique de pouvoir remonter ce ballon-là. Parce que Naby Keita, sincèrement, techniquement parlant, ballon au pied, il est très fort. Mais dès que Naby Keita sort, leur jeu est déséquilibré. Leur jeu est totalement mort. Il est obligé de faire passer Milner sur le côté gauche, de ramener Henderson sur le côté droit. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, Naby Keita, on peut dire une chose quand même claire, nette et précise. On a compris pourquoi il est important dans cette équipe-là. Sincèrement, Naby Keita, à mon humble avis, quand il est sorti, c'est Wijnaldum qui devait descendre, c'est Firmino qui devait rentrer. Mais sincèrement, Klopp, putain, il est trop. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais sur Naby Keita, fait descendre Wijnaldum. Ballon au pied, Wijnaldum, il est intéressant. Non, il fait pas ça, il continue à blinder. En toute honnêteté, on va être très sérieux. Si aujourd'hui Liverpool a perdu 3-0, c'est la faute à une seule personne. C'est la faute à qui? La dernière fois, c'était la faute à Pep. Là, c'est la faute à Jürgen. Quelle que soit l'issue de la saison, à partir de maintenant, je milite pour le 6e ballon d'or de Messi. Franchement, Messi, donnez-lui son ballon d'or. Messi, il a tout fait. Il a mis les points sur les i, les bas sur les t, les trémas, les apostrophes, les accents, tout ce que tu veux là où il faut. Lionel Messi, point barre, nous a montré aujourd'hui que c'est le meilleur joueur de la saison, voire le meilleur joueur au monde, voire même le mec Messi. Mais c'est pas possible. Vous avez vu son match aujourd'hui, vous avez vu son coup franc aujourd'hui, vous avez vu son leadership aujourd'hui. Le plus important, c'est quoi? C'est la combativité et le leadership. C'est ce qui manquait à Messi ces dernières années. C'est ce qui a manqué l'année passée lors du match retour face à la Roma. Un Messi insipide, un Messi triste, un Messi que tu regardais, tu avais pitié de lui. En ce moment, tu regardes, tu as peur. Mais tu as peur. Le mec, il est là, il est barbu. Mais il est dangereux comme jamais, Messi. Franchement, il est dangereux comme jamais. Il est déterminé comme jamais. Et à mon humble avis, il est capable de porter cette équipe-là jusqu'au sacre. Bon, Valverde, bien joué de ta part. Franchement, mon gars, tu m'as bluffé. Franchement, Valverde, tout le match, il est comme ça. Tu le vois, il est par terre, il est comme ça, il est en train de réfléchir et tout. Mais pendant qu'il était en train de réfléchir, pour une fois dans sa tête, il y avait des bonnes équations, des équations pertinentes. Franchement, Valverde était dans le quantum. Aujourd'hui, nous, on était dans la réalité. Il était dans le quantum. Valverde, c'est un bandit. Il a fait le taf. Le Barça a géré. La famille, on se capte demain pour un nouveau débrief. Ça va être chaud. Arsenal, Valence. J'ai dit demain. Valence, c'est nos joueurs. C'est nos joueurs, c'est les coquelins qui sont là-bas. Franchement, c'est nos boys. C'est des Gabriel Paulista et des coquelins. Si les coquelins et les Gabriel Paulista là, ils viennent à Londres et qu'ils nous tapent, sincèrement, il faudrait que Arsenal se gère. 3 défaites d'affilée, c'est pas possible qu'on enchaîne une 4e. Mais Gunners, s'il vous plaît, par pitié, s'il vous plaît, pour la paix dans le monde, pour que je sois en bonne santé, quoi. Par pitié, aidez-moi. Demain, ne me faites pas honte. Je m'attends à un gros match de la part de mes Gunners contre Valence. De l'autre côté, tu as Chelsea qui va jouer Francfort. Ce sera chaud. La famille, demain, je serai là. Inch'Allah, j'espère que vous serez là. D'ici là, sincèrement, belle journée Ligue des Champions. Moi, je vais aller me reposer, boire de l'eau parce que là, c'était chaud. Tous outsiders. Et puis vous aussi, ne soyez pas des tocards. Activez la cloche, mettez les notifications, gérez-vous.